disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom, shalom, maman Sarah. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons très bien pour la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai été appelée à la barre et je suis là. Alors, je dois répondre à laquelle de vos questions ce jour? À laquelle de vos questions? Oui, j'avais... On dit à laquelle ou auquel de vos questions? À laquelle de votre question? Vous avez une question? Vous avez plusieurs questions? Bon, moi j'ai particulièrement une que j'aimerais que le Saint-Esprit nous éclaire au travers de sages conseils, maman Sarah. Parce que j'ai fait une remarque et ça m'a beaucoup frappé parce que ce dernier mois, je suis venue ici, tu sortais juste, tu venais juste de sortir de 5 jours sec quand on a eu notre échange. Ce que je remarquais, c'est que quand tu me parlais, tu sentais bon. Tu n'avais pas d'odeur et je me suis posé la question, comment est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Comment tu fais? Ça m'a étonné de ce que je t'ai demandé. Je t'ai lavé. Tu m'as dit que tu m'as répondu pas encore. Moi, je me lave chaque jour, mais c'est la bagarre avec mes hôtels naturels corporels. Et je me vraiment savoir quelle est l'astuce? Eh Que bien, faire? à ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à cette question. Je me disais peut-être on allait parler. Bon, les femmes ont généralement beaucoup de sujets, hein, elles ont beaucoup de thèmes. Je ne le banalise pas, mais je dis, comme je sais que les femmes, particulièrement les blessées de guerre, elles ont beaucoup de thèmes, beaucoup de choses dans le cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Toutefois, je note, hein, je note. Est-ce qu'une autre question là? J'ai même pas dit shalom à celles qui nous écoutent, c'est Sarah et ses filles. Shalom! Bon, ma Sarah, je vais aussi aller dans le même sens que la sœur, vu qu'elle a posé la question. Ouais. Pourquoi ne pas nous éclairer concernant ce sujet-là? Parce que c'est très important. Même dans nos milieux, même en assemblée. Est-ce que tu as un exemple? Parce qu'il faut bien qu'on parle de quelque chose de palpable, de concret. Oui, sans toutefois citer, il m'est arrivé un jour d'être assise près de quelqu'un. C'était dans un taxi? Non, c'était justement dans une réunion chrétienne. Et vraiment, la senteur qui émanait de la personne, vraiment, ça indisposait. La personne venait d'arriver ou bien peut-être la personne avait beaucoup prié, je sais pas. Je sais pas aussi, mais par politesse, j'ai rien dit. Je me suis tue, quoi. Mais c'était vraiment désagréable de pouvoir écouter l'enseignement et aussi faire face aux bagarres avec des odeurs parce que ça empêchait vraiment de bien respirer. Ça indisposait. Oui, donc c'était en plein, si je comprends bien, c'était en pleine c'était réunion. C'était juste, je dis mon voisin. Donc c'était en pleine réunion de l'Assemblée des Saints. Réunion. Et la personne qui était assise juste à tes côtés avait une odeur très forte. Très forte, voilà. Je me fais quand dit ce terme.
Une autre. Oui, maman Sarah, je disais que je suis arrivée dernièrement, même chez une bien-aimée, mais je me suis demandé qu'à 20 heures, est-ce qu'une femme encore peut sentir le ail? Le ail et les condiments, j'étais dépassée. Pourtant, je la voyais, elle avait l'impression d'être bien lavée. Est-ce qu'elle venait Ok, donc quand tu l'as vue, C'est ça, maman Sarah. Elle était propre, mais elle avait cette odeur de... Oui, je me suis dépassée. D'accord, ok. Une autre question, je ne sais pas, la bien-aimée qui est... Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va, on peut aller dans ce thème alors, si je comprends bien. On y va dans ce thème. On épouse ce thème, on prend ce thème. D'accord. Mais vous souriez seulement. Moi, je comprends pas. Il y a une chanson qui vient dans ma tête là. Je ne sais pas si vous aviez eu à chanter ça. Moi, je chantais ça quand j'étais petite. Si tu veux être propre, il faut bien te laver Les yeux, la bouche, les oreilles, te laver les yeux, le front, le nez. Où il y avait quoi dans le nez là-haut? Où il y avait quoi au niveau du front haut? Mais quand vous étiez en train de parler, en fait, c'est cette chanson-là qu'on avait pour l'habitude de chanter quand on était petit pour attirer notre attention dans la manière de nous laver, dans la manière de nous mettre. Ça, je crois, c'est à l'école primaire. Je ne sais pas si c'est à la maternelle, quelque chose comme ça. Alors, pour ne pas perdre le temps, pour ne pas... On va entrer directement dans le vif du sujet. Ah, excusez-moi de rire, hein? Vous savez, vous avez réveillé quelque chose en moi. Quelque chose, je crois que la chose était endormie. Et si peut-être à Dieu, ça va se réveiller. Déjà, vous avez réveillé. Dans cette peut-être à Dieu, je vais parler. Amen. Alors... Je rends grâce à Dieu pour ce sujet. On n'a pas l'habitude de parler de ce genre de thème, particulièrement dans notre milieu, je vais dire ceux qui ont la crainte de Dieu particulièrement. Mais en réalité, il y a ce problème-là. Il y a ce problème et il faudrait qu'on le touche. Si possible, qu'on aille en profondeur. Ça, c'est si possible. Voilà. Donc, je vais parler comme ça va venir. Excusez-moi de rire. C'est très drôle. Vous savez pourquoi j'ai ri? Non. Il y a un frère. Je crois que c'est depuis 2000, c'est en 2012. Quand il avait écouté la parole, quand il avait entendu parler de la saine doctrine, vous saviez ce qu'il avait dit? Il a dit, je le cite, hein, que quand on entre dans l'affaire, il dit que j'ai remarqué que quand les sœurs entrent dans l'affaire du frère Junior aussi, elles deviennent seulement un jar. Elles deviennent seulement, c'est-à-dire, c'est comme si elles sont seulement sales. Elles deviennent juxa. Je prends le thème, donc je dis comme il a dit quoi. Hey, Seigneur Jésus, on a beaucoup de souffrance. Il dit, j'ai dit, mon frère, j'ai failli citer son nom. J'ai dit, mais comment tu peux dire ça? Il dit que tu ne vois pas, même les foulards là, c'est grave. Alors là, on n'a pas continué la conversation. À ma manière, j'ai pu aller d'une certaine manière pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Mais j'ai compris que ce frère, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à cette époque, il était célibataire et il est jusqu'à ce jour. J'ai compris pourquoi il ne désirait pas les sœurs, pas seulement de notre assemblée, c'est-à-dire toutes celles qui ont entendu parler de la saine doctrine. C'était difficile pour lui d'apprécier une sœur, de dire peut-être, ah, celle-là, elle est vraiment propre, ah, celle-là, elle est vraiment ceci. Pourquoi? Mais bien aimé, c'est parce qu'on n'entretient pas, quand on embrasse la parole, on devient folle de cette parole. Quand on goûte que le Seigneur est bon, on devient, c'est-à-dire, on est prêt, on entre dans une certaine passion, on est prêt à tout abandonner. C'est un peu comme des frères qui, quand ils entrent, ils ne veulent même plus travailler, ils n'ont plus le désir de travailler. Ils veulent seulement, c'est-à-dire, ils veulent se délecter. C'est seulement le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Et c'est pas aussi différent. Sauf que chez nous, curieusement, quand on nous voit, nous les femmes,
Comme on dit même là qu'on se couvre là. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu achètes tes sillas, tu tapes même 2 à 3 cabas. Comme maintenant là, on marie même là. Tu tapes même 2 à 3 cabas ou tu tapes même 2 cabas. Le tissu qui reste là, tu attaches toi ton pagne avec, tu as pas de problème. Donc, tu sais que tu as ton pagne que tu as attaché ou bien tu as ton cabas. Ou tu as même un habit, un jar là. Il y a les saillons qu'on porte aujourd'hui là. Tu fais coudre ça, tu es tranquille, tu es couverte. Maintenant, en ce qui concerne le voile, tu tapes même un truc là, tu attaches seulement 1 fois, 2 fois, tu es tranquille. Tu es à l'aise. Tu sais que quand tu vas en assemblée de Saint, donc, tu entres dans ce système au point même de te négliger, ta propre personne, alors de négliger la chair, voilà, que Dieu t'a donnée. Tu n'entretiens plus. Voilà, parce que tu dis que non, j'étais à la prière, vraiment, le Seigneur m'a parlé, il t'a parlé, c'est bien. Mais il faut également que tu entretiennes son corps. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre d'un Corinthien? Je ne sais pas si quelqu'un a la Bible, 1 Corinthiens, chapitre, je crois 3, le chapitre 3, le verset 17. Est-ce que c'est possible de lire? Toi qui es à côté de moi, c'est possible. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Le temple. Le Saint-Esprit dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et là, on a encore lu que, on dit, tu as dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Non, tu as dit Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui. Je crois que par rapport à ce passage, on avait parlé des boissons qu'on prenait, des boissons gazeuses sur l'enseignement concernant Bambaïba. On parlait des trucs qu'on prenait un peu comme la cigarette, des choses qui venaient pour détruire notre corps. Mais est-ce que vous savez également que quand vous n'êtes pas propre en tant que femme, vous êtes également en train de détruire votre corps? La propreté... Quand on voit comme ça, là, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas bien s'habiller, hein, c'est pas forcément être sapé, être chic, être paré, être... Non, je parle de la parure, je ne parle pas de cette autre parure, mais je veux dire, parce que déjà que la chevelure nous a été donnée, mais je parle de cette autre, je veux dire, il faut être propre, la peau doit être propre, la peau doit respirer. Combien de personnes savent se laver? Même ayant un certain âge, combien de sœurs savent se laver? Combien de bien-aimés savent se laver? Combien de bien-aimés savent se mettre? Savent même mettre le savon sur leur peau? Combien de personnes entrent aux toilettes, se mouillent et sortent comme ça? Il y en a qui font ça. C'est quand même curieux, mais il y en a qui font ça. Je vous dis, il y a des sœurs qui sont mariées, il y a des femmes qui sont mariées et qui sont comme ça. Qui n'ont pas... Je ne sais pas si c'est une question d'habitude, parce qu'on aime souvent accuser les parents. D'autres personnes disent qu'on ne m'a pas bien lavé quand j'étais petite. C'est ça, comme ça. Je me dis, tu peux faire le rattrapage. On n'a pas bien lavé tout le monde quand elle était petite, mais à un certain âge quand même, quand tu commences déjà à être... après la puberté, quand tes yeux s'ouvrent déjà d'une certaine manière, tu mets quand même ta peau... Tu te mets quand même en valeur. Quand je te dis se mettre en valeur, je ne parle pas de la tenue vestimentaire, je parle bien de la peau, de l'entretien de la peau. Et je vais aller plus loin. L'entretien, l'entretien de la bouche, les dents. Combien de personnes se brossent? Et quand bien même les gens se brossent, qu'est-ce qu'ils utilisent? Moi, je ne sais pas si c'est les pâtes qui posent un problème. Il n'y a pas que les pâtes dentifrice. Il y a, hormis les pâtes dentifrice, il y a, on appelle ça comment? Le beurre de bouche. Si vous voyez que la pâte dentifrice ne prend pas, quand vous mettez la pâte dentifrice 1 fois, 2 fois, ça ne prend pas. Utilisez les beurres de bouche. Combien de personnes vont se mettre dans le jeûne? La personne commence bien le jeûne. Le jeûne est là comme ça, la première jour. Dès que tu la vois, tu te poses des questions. Tu dis que mais la sœur là, c'est seulement comment? Elle a... Qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? C'est parfois dû à quoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on tire directement. On ne va pas tirer à boulet rouge sur ces personnes-là qui ont de la peine pour se laver. D'autres personnes ne se lavent pas. Quand il y a des personnes qui se lavent bien, qui savent se laver, hein, il y a des personnes qui savent se laver, mais c'est parfois dû à l'alimentation.
Parce que l'alimentation également, pour celles qui ne le savent pas, donne des odeurs fortes. Ouais. L'alimentation donne des odeurs fortes. Il y a des personnes, s'ils ne modifient pas leur alimentation, il y a des personnes dont le corps ne supporte pas les glucides, ou alors quand la personne en prend assez, que ce soit des sucreries, l'alimentation, l'odeur, ça varie, je vais dire ça varie. Voilà. Il y a des personnes qui ont des odeurs fortes dues à l'émotion. À l'émotion, c'est-à-dire des personnes qui ont des fortes émotions. Des personnes qui sont, par exemple, disons, impulsives. D'autres, parfois, qui sont impulsives. Ou alors d'autres qui ne supportent pas. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'on dit seulement quelque chose comme ça, là, elles transpirent déjà. Tu vois, elle transpire, les mains transpirent. Parce qu'elle a dit quelque chose. Parce qu'on lui a dit quelque chose. Pas forcément qu'elle n'aimerait pas attendre. Peut-être on a menti sur son nom. Tu vois, elle est là comme ça. C'est pas qu'elle ne sait pas laver. Elle s'est lavée, elle a pris soin de ça. Elle a pris la peine de se laver. Mais à cause de ses émotions, oui, elle n'est pas bien. Et ça va dans tous les sens. Les pores, tout ça. Ça joue un rôle au niveau de la production. Que ce soit les hormones et tout, la production de la sueur. Ensuite, ça va dans tous les sens. Et si c'est le genre de personne qui ne se lave pas peut-être 2 fois par jour, vous pouvez imaginer le résultat. Alors là, j'ai cité la deuxième chose. La troisième chose, il y a des personnes qui, après avoir pris leur bain, elles ne s'essuient pas bien. Parce que ça aussi, ça joue sur l'odeur corporelle. Elles finissent de se laver. Chez certaines personnes, parce que nous avons les peaux différentes. Je dis bien, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Elles finissent de se laver, il y a l'eau qui reste. Elle prend l'huile directement comme ça, là, elle met sur sa peau. Moi, je connais une fille à l'internat, j'ai oublié comment elle s'appelait, une Gabonaise. Elle, après s'être lavée, elle restait comme ça. Elle restait comme ça, elle me disait qu'il faut que le corps sèche bien. Si le corps ne sèche pas bien, la peau commence ça va dans tous les sens avec elle. Tu vois, donc elle connaissait sa peau. Elle savait que c'était comme ça. Pas qu'elle connaissait parce qu'elle avait eu à voir un dermatologue. Et c'est ce que le dermatologue lui avait dit. Ça, c'était son cas, elle. Donc, chaque personne doit connaître son cas. Moi, je ne lâche pas des personnes qui ont des odeurs corporelles. Des personnes qui ont des fortes odeurs, si je puis le dire ainsi. Il y a des personnes qui gardent, par exemple, les cheveux au niveau des aisselles. Je ne dis pas qu'il faut forcément les raser. Il y a des personnes qui ne savent pas les entretenir. Si vous ne savez pas les entretenir et vous constatez que à une certaine heure, ça dégage 1 fois, 2 fois, il faut les tailler. Si vous ne voulez pas les tailler, si vous ne pouvez pas les tailler, vous trouvez mieux ou meilleur de les raser, rasez-les. Tout simplement. Je dis bien, il y a des femmes qui ont des aisselles là, qui ont sous les aisselles là, les cheveux là, je parle de cette partie-ci. Qui pousse là. Quand vous ne pouvez pas entretenir, vous voyez souvent chez certaines personnes, c'est même de couleur. C'est-à-dire, il y a un petit arc-en-ciel qui pousse de ce côté-là. Mais si vous voyez que c'est fort, il faut couper ça. Vous voyez. Donc, d'autres personnes même vont un peu d'autres personnes vont même jusqu'à utiliser, je ne sais pas trop comment on appelle ça, et ça produit des trucs qui font que des femmes se retrouvent avec des fortes odeurs. Donc, quand une femme a une forte odeur, c'est bien de s'en débarrasser. Mais pour mieux s'en débarrasser, il faut savoir le pourquoi. Pourquoi la forte odeur est là? Qu'est-ce qui cause cette forte odeur? Qu'est-ce qui occasionne cette forte odeur? Est-ce que je ne me lave pas bien? Est-ce que quand je prends ma douche, je ne la prends pas bien? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il faudra que quand je passe, surtout pour nous qui répandons la bonne odeur de Christ, il faudrait que quand on passe, quand on est vêtu là, on tape nous foulard, on dise que waouh, mine de rien, leur truc là, c'est pas malin. Vous savez que nous, on n'enseigne pas. Mais de par notre caractère, notre façon de faire, notre façon d'être, ça peut pousser l'autre à se poser des questions. A dit, mais celle-là, mine de rien, elle ne met pas ci, elle ne met pas ça, mais elle est propre. Parce que le monde, le siècle présent nous a appris que
pour être propre, il faut faire le Ndiansan. Le Ndiansan qui sent, alors vous parlez d'odeur corporelle. Le Ndiansan, alors c'est la magie de ça. C'est-à-dire, il faut mettre les huiles éclaircissantes pour être propre. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est déjà pas la volonté de Dieu. Parce que là aussi, on se retrouve dans le cas de la destruction de ce corps que Dieu nous a donné. C'est comment? Tu veux boire de l'eau? Parce que la manière, tu... Vous voyez que tu me regardes là. Donc, il faut connaître, il faut avoir la base. Maintenant, pour se laver, pour celles qui ont des difficultés, je vais déjà dire, ça c'est, je ne sais pas si je vais dire c'est entre guillemets, non, je ne vais même pas mettre ça entre guillemets. Il y a des personnes en réalité, il y a des femmes qui ne savent pas se laver. Comme je disais, il y a des femmes qui entrent sous la douche et qui sortent comme ça, qui se versent de l'eau. Et après s'être versées de l'eau, elles sortent comme ça. D'autres qui n'ont même pas, qui ne se oignent même pas. Ne pas se oindre ou se oindre, ce n'est pas un péché. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'à chacun sa peau et à chacun sa manière de l'entretenir. L'essentiel, c'est d'être propre. Ou alors l'essentiel, c'est de ne pas être en scandale. Parce que là, voilà, elle a dit qu'elle était en pleine assemblée et qu'il y avait quelqu'un, une soeur, ou je ne sais pas si c'est un frère, je ne sais plus trop. Mais la personne qui était assise à côté d'elle avait une forte odeur. Donc, quand vous entrez sous la douche, prenez soin, faites l'effort de frotter le savon sur votre peau. Que ce soit le savon, que ce soit le gel de douche. Quand vous mettez ça sur la peau, ne soyez pas pressé de l'enlever. Quand vous mettez, même la manière dont vous frottez le corps, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Moi, souvent, quand je me lave, je chante les cantiques en frottant le corps. Et tu prends le temps, tu dis, waouh, Seigneur, je ne vous demande pas de faire 1 heure dans les toilettes. Attention, je ne vous demande pas de faire des heures. Non, il ne faut pas rire, chérie. Non, il ne faut pas rire. Je ne vous demande pas d'aller faire des heures. Non, non. Vous prenez le temps qui est nécessaire. Toutefois, ne le faites pas comme si vous étiez pressé en même temps. Parce que quand vous partez sur le miroir, vous n'êtes pas du tout pressé. Je n'ai pas encore vu une femme qui est allée sur le miroir et qui est passée en vitesse. Quand vous allez sur le miroir, vous regardez. Mais le problème, c'est que vous sentez mauvais. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, quand vous entrez sous la douche, d'autres personnes aiment souvent chanter les cantiques sous la douche. D'autres personnes aiment souvent réfléchir sous la douche. Ne vous concentrez pas forcément toujours sur la réflexion. Alors, c'est ce dont prenez soin de votre corps. Quand quelqu'un met le gel de douche sur son corps, il ne faut pas être pressé d'enlever ce gel de douche-là. Le gel de douche peut sentir bon comme il peut ne pas sentir bon. Ça dépend. Mais ne soyez pas pressé de l'enlever. Quand vous frottez les pieds, bon, pour celles qui se frottent, j'estime que tout le monde prend soin de se frotter. Peut-être à l'extérieur, ce n'est pas très intéressant. Moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais ici, c'est obligatoire. Il faut se frotter. Notre climat l'exige. Vous voulez avoir les pores ouverts, frottez-vous. Il n'y a pas les coussins sur le marché. Nous, on n'a même pas besoin des trucs des blancs. Vous savez que les trucs des blancs, là, ça ne prend pas bien, non. On a besoin d'un style, là. Un style qui va nous aider dans l'ouverture des pores. Frottez-vous normalement. Frottez-vous et prenez le temps de vous frotter. Je ne comprends pas comment des personnes peuvent, des sœurs, avec des pieds, les derrière, là, on appelle ça comment? Les trucs, on dit crevassés, là. Le talon, voilà, crevassé. Et pourtant, on a la pierre ponce ici, là. On peut bien se poncer les pieds, n'est-ce pas, la mère? On se ponce les pieds, on se ponce les pieds. On a ça ici. Le Seigneur nous a tellement bénis. Mais comment expliquer ça, qu'on se retrouve avec des odeurs aussi fortes? Et j'ai l'impression que c'est notre génération même qui a tellement d'odeurs fortes, hein. Je ne sais pas si la génération précédente avait des odeurs aussi fortes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, quand même quand tu causes avec une sœur, ou bien vous vous retrouvez quelque part, vous traversez là, même pour aller chercher la bouillie, on se pose des questions, quoi. Frottez-vous les parties qui sont tout le temps fermées. Au niveau de l'appareil génital, non loin de l'appareil génital, on appelle, je crois, c'est la laine ou c'est laine, quelque chose comme ça. Il faut bien laver. L'appareil génital même, il faut bien laver. Parce que l'appareil génital, peut-être pour celles qui ne le savent pas, quand ce n'est pas bien entretenu, l'odeur qui
qui dégage vraiment, ça va dans tous les sens. Donc, il y a des coins comme l'appareil génital, il y a des parties comme des aisselles, il y a le lobe de l'oreille, derrière là. Il y a le cou. Vous qui aimez les câlins là, que mon mari ne me fait pas les trucs comme il ne me fait même pas bisous, non. Ils ne veulent pas vous dire la vérité parce qu'ils ne veulent pas vous frustrer. C'est comment tu te reconnais dans ça? Aïe. Ils ne veulent pas vous frustrer. Si vous voulez un style de câlin, hein? Moi, je le dis parce que je connais un foyer comme ça. J'ai connu un foyer comme ça dont je tais le nom, où la femme réclamait un style de câlin que le mari ne pouvait pas le lui offrir. Mais quand c'est comme ça, on fait comment? C'est après avoir, je ne vais pas dire longtemps, après avoir échangé avec le mari en passant comme ça, c'est lui qui dit en fait, elle n'a pas une bonne hygiène pour elle. Et lui, il ne peut pas se retrouver en train de faire... Mais sœurs, faites que vos maris vous désirent. Si vous voyez que c'est difficile, quand bien même vous vous lavez, parfumez-vous. Vous me direz que vous n'avez pas l'argent pour les parfums. Et pour celles qui me diront que le parfum est démoniaque, ou alors que est-ce qu'un disciple, une personne qui a la crainte de Dieu peut utiliser le parfum, je vous dirai oui. Je ne vais pas expliquer ça là maintenant. Je préfère que la personne aille sur Bambaiba. Regarde dans Belgique, dans la sainteté, la 9e partie, le frère Junior parle du parfum. Donc, on va mettre ça sur le petit écran pour que vous voyez, afin de vous retrouver facilement sur Bambaiba. Bambaiba sur YouTube. Parfumez-vous. Vous n'avez pas l'argent pour le parfum. Utilisez les eaux de colonne. L'eau de colonne, mais encore, pour certaines personnes, c'est encore meilleur. Utilisez les eaux de colonne. Vous ne voulez pas sentir bon. Faites quand même que vos maris vous désirent. C'est quoi ce système-là que vous finissez de faire le marché? Vous partez, vous quittez le marché. Vous êtes parti acheter le poisson. Vous quittez là-bas, quittant le marché pour la maison. Vous rentrez là-bas avec l'odeur du poisson là. Ça se comprend parce que vous devez faire à manger. Vous faites à manger. Vous sortez de la cuisine. Vous ne vous lavez pas. Ou alors vous vous lavez. Vous finissez de vous laver. Vous sortez de la douche avec les odeurs des oignons. Et vous attendez que votre mari rentre, qu'il soit tout content. Donc vous partez accueillir le père là, avec le njang-sang sur vous. Vous partez l'accueillir avec les rondelles sur vous. Vous partez l'accueillir avec l'odeur du pépé. La soirée là, ça doit être de taille. Hein? Vous partez l'accueillir. Sans compter que la laine même n'est pas fraîche. Parce que quand vous partez encore accueillir comme ça, là, peut-être vous êtes en train de sucer les arrêts. Vous partez, tu es rentré. Ou alors le père, tu es rentré. Pour celles qui appellent le mari le père. Ou alors tonton, tu es rentré. Ou alors grand-père, tu es rentré. Avec les arrêts dans la bouche. Ou alors avec l'os dans la bouche. Tu es rentré. Ta mère m'a appelé aujourd'hui. C'est comment ça a été? Vous connaissez l'heure du retour. Mais c'est à l'heure du retour là que vous avez attaché le pagne. Hein? Vous avez serré ça comme ça là. Vous avez serré ça ici là comme ça. Avec un t-shirt qui est déjà fatigué au niveau du col. Le t-shirt est fatigué déjà. Et vous courez comme ça là. Vous êtes là dehors. Le père, tu es rentré. Avec l'os. L'os est même peut-être sur la main. C'est comme ça. Et t'es comment le travail? Donne-moi le sac que je porte. Lui-même, quand il regarde comme ça, il dit que papa. Ah! Papa. Moi, mais j'étais allé chercher, j'ai trouvé. On va dire après. Et non, il ne faut pas rigoler. Hein. Bon, je vous laisse rire. Mais, moi, je vous dis, ça, c'est des commentaires que le frère Junior a souvent avec certains frères. Vous voyez? Que, frère Junior, moi, je ne refuse pas que ma femme suive le Seigneur. Tu vois, non? Mais c'est que ma femme, elle se néglige. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle n'était pas comme ça. Je ne demande pas qu'elle porte le pantalon. Je ne demande pas qu'elle se moule. Mais je demande quand même que... moi, je ne sais pas. Même le parfum, gars. Elle ne met plus. Elle dit que le Seigneur nous veut naturel. Que le Seigneur nous veut... Il ne faut pas qu'on mélange. Il ne faut pas qu'on mélange. Il faut qu'on fasse très attention. Ce que la Bible ne dit pas, il ne faudrait pas qu'on dise. Il ne faudrait pas qu'on soit comme Ève
qui a dit, il faudrait qu'on reste ces filles de Sarah. Il ne faudrait pas qu'on soit comme Ève, qui en allant répondre a rajouté que non, maman, il faut être naturel. Même le parfum, là, on ne met pas. Il faut être naturel. Ça veut dire que même ton odeur, là, ça veut dire que c'est le naturel, naturel, naturel. Comment vous faites pour être à jeun? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour celles qui sont à jeun? Vous êtes à jeun, le premier jour de jeûne, on se retrouve en assemblée. Dès que vous dites bonjour, on ne tombe pas parce qu'on est possédé. On ne tombe pas parce qu'on a saoulé. On tombe à cause de l'odeur. Vous expliquez ça comment? Hein, Mamisa? Vous expliquez ça comment? Le premier jour seulement du jeûne. Vous expliquez ça comment? Ce n'est pas, c'est écrit dans le livre de Matthieu, non? Que quand vous jeûnez, n'ayez pas cet air triste-là. On dit de se laver. Hein? Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Hein? On dit que ne prenez pas cet air triste-là, comme les hypocrites là. Hein? Ils font leur visage comme ça là. Ils font un style là et tout et tout. On dit que quand tu jeûnes, non. On dit même de se parfumer. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Ah oui. Peut-être que moi, comme j'ai pas le truc là, j'ai pas ouvert ma Bible là. Ce n'est pas ça. Hein? C'est ça. Mais on est là comme ça, on dit que non. Ou bien vous pensez que quand vous jeûnez, vous ne brossez pas les dents, vous ne vous lavez pas déjà en temps plus vite. C'est-à-dire, la réponse arrive vite là. Vous faites ça comment? Le premier jour seulement. N'en parlons pas alors de celles qui font le commerce. Comme elles sont là, elles pas vendre de la nourriture là. Elle a déjà causé avec l'enfant, avec la femme avec sa voisine qui vend aussi à côté d'elle. Si la voisine n'était pas le jour là, elle causait avec son enfant Tito, l'enfant de la voisine qui était là. Elle a fini de faire un commentaire. Comme elle rentre là, toute sale, elle ne va pas se laver. Et moins vous vous lavez, c'est plus vous portez des odeurs. Moins vous vous lavez, plus vous portez des odeurs. Entretenez-vous. Entretenez-vous. Même naturellement, il y a des choses qu'on utilise. Il y a le bicarbonate de soude pour les aisselles. Mais on ne le prend pas tous les jours. Mais de temps à autre, on peut le mettre. Même le citron, on ne met pas tous les jours. Mais de temps à autre, on peut mettre au niveau des aisselles. Il y a des petites astuces. Vous devez connaître vos corps. Vous devez connaître votre corps. Faites-vous désirer. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Vous expliquez comment on se retrouve en assemblée, vous sentez la nourriture. Vous êtes bien habillé, vous sentez la nourriture. Vous expliquez ça comment? Vous brossez les dents, le légume cale ici. Vous venez de brosser les dents. C'est-à-dire que tu arrives chez une soeur le matin à 9 h. On ne mange pas le légume. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle mange seulement la nourriture le matin. Mais le matin là, à 9 h là, le légume est ici. Vous expliquez ça comment? Le haricot est ici. Vous expliquez ça comment? Arrêtons de nous négliger. Arrêtons de mettre les autres mal à l'aise. Lavez-nous. Lavons-nous normalement. Eh bien, ça aussi c'est important. Parce que le témoignage, c'est pas quand on dit que moi j'ai la connaissance de la parole, le Seigneur m'a dit j'ai eu telle vision. Quand même tu viens raconter ta vision là, tu viens raconter le rêve que tu as eu la nuit là. Même l'autre qui est à côté là, il te regarde comme ça là. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu te regarde comme ça, il dit que maman, ou la femme qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Maman, la fille est... Non, moi ce qu'elle dit souvent est pertinent, mais elle est sale. Je ne sais pas si dans leur église, là, c'est comme ça. Les cheveux, n'en parlons pas des cheveux. Les cheveux, alors. C'est-à-dire que c'est lors des délivrances qu'on voit alors la vraie qualité. Le mouvement même de l'air, les odeurs. Waouh, waouh, le foulard tombe, bang. Les tests de 2 mois. 2 mois. Si ça ne fait pas 6 mois, on n'est pas convaincu. Moi, je parle. Nous, ici, il fait soleil. Oh. Il fait chaud. Et la chaleur exige une propriété plus.
On doit entrer dans un système. Nous sommes délicates. Tu restes comme ça. Tu regardes une sister. Donc, je dis que quand le foulard, quand elle prie. Vous savez que non, on prie fort, non. On prie comme ça là. On fait la tête comme ça. Quand on prie. Le foulard décale, waouh. On prie seulement. Ça fait encore waouh. On fait ça, on prie. Les cheveux sont tout jaunes. La soeur là n'a pas de l'âge. Elle est jeune. Qu'est-ce qui se passe? Ses cheveux sont sales. Donc, il ne faudrait pas que la parole que vous avez entendue, cette sainte doctrine dans laquelle, la manière dont on dit on va rentrer dans les livres des actes des apôtres. On va rentrer dans les actes. On veut vivre les actes des apôtres. Mais tout est important et tout est capital. La manière dont on se met, la manière dont tu t'habilles. Une fois j'ai changé avec toi, tu m'as dit que on t'a demandé au lieu de service que tes robes là tu les prends ou non, que tu prends où tes robes là tu prends où. Hein? Il y a des personnes qui s'habillent, qui sont décentes, à qui on demande mais tu fais comment pour avoir waouh tu es propre, hein? Ta peau est machin. Moi on me dit souvent que ma peau est belle. Hein? On me dit souvent que ma peau elle dit très belle. Hein? On me dit souvent que ma peau est belle. Que waouh, ta peau est belle. Hein? Vous pensez que ma peau là, je mets trop quoi, c'est ça? C'est juste que je me lave normalement. Que waouh, ta peau là, waouh. Mais la personne qui dit waouh, ma peau est belle, elle regarde ma tenue vestimentaire, elle regarde tout. Elle regarde mon foulard, la manière dont je l'ai attaché. Elle regarde, vous savez qu'il y a souvent les petits cheveux qui sortent ici. C'est-à-dire que quand vous êtes bien tressé, on sait. Si vous n'êtes pas bien tressé, c'est encore davantage enroulé. Vous voyez comment le cheveu est têtu. Mais pour nous qui avons les cheveux naturels, il faudrait qu'on fasse attention. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans le livre d'Esther. Esther, le chapitre 2. Esther, le chapitre 2, le verset 12 à 13. On va commencer comme ça. Verset 12 du chapitre 2. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus. Après avoir employé 12 mois... Excuse-moi ma soeur, est-ce que tu peux aller doucement? Je veux bien écouter aussi. Je veux me rassurer du passage que j'ai donné. D'accord. Esther, chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Amen. Ça, c'est le verset 13. Oui, verset 13. Waouh! Eh bien, alors je ne me suis pas trompée. Est-ce que vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi. Ça, c'était pour qu'elle rencontre le roi. Donc, on a sélectionné des filles. Pour celles qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther, je vous invite à aller lire l'histoire d'Esther. On a sélectionné des filles. On dit pour qu'elles rencontrent le roi. Tu fais quelle toilette quand tu vas rencontrer ton mari? Tu te laves comment quand tu vas à la rencontre de ton époux? Il me fallait 6 mois pour ça. Ben, il ne faut pas forcément 6 mois pour ça. C'est pour dire que ce sont nos rois. Est-ce qu'on se lave seulement ça pour aller à leur rencontre? Que chérie, pourquoi tu ne veux plus me connaître? Chérie, pourquoi tu ne viens plus vers moi? J'ai l'impression que tu as une maîtresse dehors. Tu n'as même plus mon temps. Tu me touches même plus les cheveux. Tu ne me fais même plus ci. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il vous désire? On dit pour aller rencontrer le roi. La phrase qui me marque ici, c'est on dit pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Voilà. Elles prenaient soin. Elles prenaient soin. Elles prenaient soin de leur toilette. Vous partez ensemble, vous vous mettez ensemble. Vous quittez de là, vous vous levez de là. On ne fait pas la toilette. En principe, même vous devrez vous laver.
Mais pour celles qui n'ont pas le temps de se laver ou alors qui ont très sommeil, pour celles dont le lit a déjà bercé, qu'est-ce qui se passe? Elles dorment comme ça. Même pas une petite toilette. Voilà, on parlait des femmes qui avaient... S'il te plaît, est-ce que tu peux encore nous relire le verset 12 là? Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Attendez, permettez que moi aussi je lise ça, comme je viens de trouver. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates. Donc, on dit, et avec des parfums en usage parmi les femmes. Donc, on dit même, on détaille même ce qu'elles... Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe quoi. Elle prenait vraiment soin d'elle. L'huile de myrrhe, l'huile de myrrhe, l'huile de... Oui, j'utilisais les huiles essentielles. Ben oui, les huiles essentielles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les bases huiles essentielles, les trucs comme ça là. Tu vas aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui part, les gars partent ensemble, tu dis c'est le contact. Vous pensez que c'est un ring de boxe? C'est pas un ring de boxe, c'est un échange. Combien de femmes, quand elles se lèvent le matin, elles disent bonjour à leur mari? Ou alors même peuvent dire bonjour d'une certaine manière. Ou alors si le mari vient dire bonjour. Moi je parle pas ici des hommes, mais je vais dire si le mari vient dire bonjour. Le bonjour là sera sucré. On vous dit d'abord bonjour le matin. Posez-vous la question pourquoi on vous dit pas bonjour le matin. Pourquoi quand l'homme se lève du lit et il dit que tu as bien dormi, il esquive quoi? Vous ne vous brossez les dents, vous ne vous brossez pas les dents avant de dormir. Vous ne faites pas le bain de bouche là même avant de dormir. Vous là qui n'êtes pas marié, vous devez apprendre ça. Parce que quand vous serez marié là, c'est ce que vous allez faire. Bon, maintenant pour vous qui êtes marié là, vous êtes tellement assis à côté de moi. Vous maintenant qui êtes marié là, on peut faire ça. Vous-même vous savez, c'est pour ça que le matin vous ne dites même pas bonjour. Vous-même, parce que vous-même vous savez que c'est la magie. Si quelqu'un tente de faire une bombe atomique, combien de personnes se lèvent le matin et quand elles frottent le corps comme ça, là, c'est l'huile, ça glisse. Vous savez ce que ça veut dire quand vous levez le matin et que le corps glisse? Lavez-vous avant de dormir, c'est important. Et c'est bien pour vous. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise sur tous les plans. Hein? Mais on parle maintenant de celle-ci qui devait aller à la rencontre du roi. On prend un exemple sur elle. Et c'était le cas pour toutes les femmes à cause de Vasti, qui avait été disgracée. On dit maintenant qu'on cherche une femme au roi, celle qui va remplacer celle-là. On prépare cette femme-là. C'est vrai qu'ici on parle de Christ et de l'Église. La préparation de l'Église. Mais comme nous on est là dans nos choses fort, on prend cet exemple. C'était dit en français, non? On voit comment les femmes la faisaient, non? C'est bien détaillé. C'est bien détaillé. Combien de filles qui partent en mariage savent faire leur toilette? Combien de femmes qui partent en mariage? Peut-être les filles qui vont en mariage, les jeunes filles. Et ça, c'est le travail des femmes âgées. Combien de... Bon, c'est vrai que les jeunes filles aussi d'aujourd'hui, pour la plupart, elles n'aiment pas apprendre. Mais ça, c'est le travail des femmes âgées. Si on dit qu'on aime le Seigneur Jésus, on doit apprendre. Mais combien parmi apprennent? Combien? Le mari, s'il rentre à midi, vous savez qu'il rentre à midi. Si le mari rentre à 17h, vous savez qu'il rentre à 17h. Si le mari rentre à 20h, vous savez qu'il rentre à 20h. Arrangez-vous à être présentable. Faites l'effort. Et ne le faites pas seulement pour lui. Faites-le comme pour le Seigneur. Faites-le aussi pour vous. Vous partez à la boutique. Le foulard est penché comme ça. C'est-à-dire que si la moto... Non, il ne faut pas me faire rire comme ça. C'est-à-dire que si une moto passe là en toute vitesse, le foulard part aussi. Le foulard part. Vous mettez un vieux gant là, vous lancez.
Comme j'aime souvent dire que lance mon cabas sur moi. Vous lancez un vieux gant là. Vous dites que bon, je fais un tour à la boutique. Tu dis à l'autre à la maison que Harold, je vais à la boutique, hein. Je vais à la boutique. C'est encore les amis d'Harold qui disent que maman, ta main un cabas qui est troué, qu'elle porte souvent là. Ta main un cabas qui porte souvent, qui est troué là. Ou alors si le mari se retrouve aux portes, hein, avec les gens du quartier, s'il se trouve quelque part, il dit non, je dois rentrer, il faut que ma femme, elle n'aime pas quand je reste tard. On dit quelle femme? Ah, celle qui porte souvent le vieux cabas, le cabas qui est percé là. Ah oui, oui, ah, ok, c'est ta femme, hein. Gars, on est ensemble, gars, il faut rentrer. Si ta femme veut vraiment être à côté de toi, voilà, t'as pas d'étiquette. Ta femme qui a souvent les trucs à la bouche là, nettoyez les yeux. Brossez-vous les dents. Si quelqu'un n'a pas été, si vous réalisez que la pâte n'est pas bonne, changez de pâte. Si c'est un problème de trucs, il y a même des trucs à usage naturel. Il y a des charbons, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on voit partout. Vous faites les recherches dans Google, non? Ou bien vous faites seulement les recherches dans Google quand le mari vous énerve. Que vous tapez que quand le mari vous énerve, vous partez sur YouTube, vous cherchez les coachs qui vont parler du mari qui énerve. Souvent, c'est le trop plein. Quand le mari aussi énerve souvent, peut-être parce que tu ne te laves pas bien ou peut-être parce que tu ne fais pas. Il y a les maris qui sont peu bavards. Il n'a pas le courage de te dire que mais fais ceci, fais cela. Ou alors il ne veut pas te frustrer, il ne veut pas te blesser. Alors il ne te dit rien. Entretenez vos ongles. Les ongles sont là. C'est penché comme ça là. C'est bizarre. C'est sale. Lavez vos cheveux. Vous pensez que si vous devez aller vous présenter, là c'était devant un roi. Vos maris sont vos rois. Ils ont pris, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ont pris un risque en venant nous épouser. Mais honorons-les aussi à notre tour, c'est-à-dire que mettons-les ici à l'aise. Quand un homme voit sa femme, il est content. Vous savez ce que ça lui fait. Mais c'est quoi ce système-là? Que l'homme te voit, c'est comme s'il réfléchit même. Il est là comme ça, il se demande qu'est-ce que c'était vraiment ma femme. Pourquoi? Tu viens d'abord l'accueillir là, tu es tout en train de dormir. Tu viens d'abord là, tu dors, tu bailles, d'autres font même des gaz. Moi j'en connais. Une qui me disait que elle faisait souvent les gaz devant les amis de son mari. Ils sont au salon comme ça sort. Elle dit que bon, parce que c'est un truc qui est naturel. C'est un truc qui est naturel. En effet, c'est naturel. Sauf que toi, tu respires. Nous, on ne respire pas. Sauf que toi, tu respires. Nous, on n'est pas en train de respirer. Voilà, et là, tu es en train de créer le choc. Tu crées le choc. La honte. Lavez-vous, même en soirée comme ça, quand vous prenez votre douche, mettez un parfum, quelque chose de léger, quelque chose de doux. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer la nuit. Quelqu'un peut vouloir demander une tasse de lait. Il ne peut pas vous demander la tasse de lait dans la nuit, vous lui donnez le foléré. C'est pas bon. Il demande la tasse de lait la nuit et vous lui donnez le ginger. Ça pique, hein? C'est-à-dire que quand il entre, il sort, il dort vite, un coup, jusqu'au matin. Vous réveillez même à 5 heures, vous dites que chérie, prions. Quand il se réveille, c'est votre odeur qui parfume la pièce. Et cette odeur corporelle, tellement elle est forte, il n'est pas à l'aise. Aérez vos maisons. Quand vous savez que vous avez l'odeur forte comme ça, ne laissez pas la chambre toujours, les fenêtres fermées, les portes fermées. Ouvrez-les. Après avoir pris votre douche, quand vous êtes à l'aise et tout, faites que, comme le corps respire, faites aussi que la chambre respire, que ce soit convivial pour le mari. L'havre de paix, c'est vous. Amen. C'est vous qui avez posé la question, maintenant je réponds, vous me regardez comme si je vendais les fruits là-bas derrière. Mais je sais dépasser de nous. Hein? Ce n'est pas la réalité. Donc, vraiment, vos orteils, que ce soit les orteils, les ongles, les cheveux, prenez-en soin. Les parties du corps qui sont personnelles là, les aisselles, hein, l'appareil génital. Il y a une autre partie au niveau des fesses, le trait là, qui va vers l'anus. Ce trait là, il y a des gens qui ne lavent pas ça. Mais c'est un endroit qui garde beaucoup, qui garde franchement la saleté.
Vous ne savez pas frotter le dos, vous ne pouvez pas frotter le dos. Prenez les trucs là. Il y a un style de coussa là, un truc là pour frotter le dos. C'est très important. C'est parce que ça joue sur vous. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ne pensez pas que les enfants vont faire autre. Même les enfants vont sentir. Ils auront des odeurs fortes. Donc, vraiment, c'est très important de faire ce qui est agréable au Seigneur. Moi, j'aime souvent dire à mon mari, il est important qu'on fasse ce qui est juste. Ça également, ça compte pour le Seigneur. Si vous pouvez aller à la cuisine et vous priez que Seigneur, est-ce que la dose du cube est bon? Vous pouvez aussi prier que Seigneur, donne-moi d'être une femme propre. Il y a des gens qui ont des odeurs fortes, qui ne viennent pas forcément, je veux dire, c'est pas à cause de l'hygiène parce qu'elles ne se lavent pas, mais il y a des gens qui ont des odeurs fortes à cause de l'ennemi. C'est-à-dire, elles se lavent, elles font tout, mais l'odeur est là. Et plus elles se lavent, même l'odeur devient de plus en plus forte. Ce genre de personnes ont besoin de prier tout simplement. Il faut qu'elles se soumettent au Seigneur. Et vous savez, la prière, c'est catégorie par catégorie. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les impose les mains. Il y a des personnes qui ont tout simplement besoin elles-mêmes de commander pour que cet esprit-là les lâche, pour que ces odeurs-là les lâchent, de commander à ces odeurs-là de les quitter. Donc, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas. Le Seigneur a la porte ouverte. Vous savez, l'air a changé. Donc, maintenant là, c'est-à-dire le désert du Saint-Esprit en marche. Il veut seulement qu'on dise Seigneur, regarde. Dès qu'on dit regarde, allez, il agit. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il attend de nous. Donc, faisons attention. Mirons-nous, quand on va sur le miroir, quand on regarde tout ça, soyons propres, c'est très important. Soyons propres. Là, on parle de la propriété corporelle. Une prochaine fois, peut-être, on va parler de la propriété de la maison parce que là, j'ai touché le cas des chambres qu'il faut qu'ils donnent. On doit les aérer de temps à autre. Mais je ne vais pas glisser sur ce pan-là. Je veux d'abord rester sur la propriété du corps. C'est très important. Avant de sortir le matin, toute femme, même si vous voulez aller à la boutique, lavez-vous. Lavez-vous, brossez les dents. Ne dites pas qu'on va ici à côté. Parce que vous ne savez pas où à côté là peut vous entraîner. Vous ne savez pas les personnes que vous pouvez rencontrer. Vous ne savez pas. Regardez seulement à la rentrée. Quand les enfants vont à l'école. Moi, j'étais obligée de mettre dans mon statut que, mais quand vous partez déposer l'enfant, laissez même vos robes de nuit à la maison. On n'a pas besoin de voir ça là-bas. Vous partez avec les robes de nuit. Souvent, vous oubliez de mettre le soutien. Vous allez seulement comme ça, hein, en pyjama. L'autre attache le paille en bas, le pyjama, et on voit seulement la tête du pyjama qui est en haut, qui est tordu comme ça là. On dit que, allons à l'école, allons, on part d'abord à la boutique, on va acheter le pain, le beurre, le chocolat. Tu vas manger ça à la récréation. Faisons attention. Faisons attention parce que le monde nous regarde. Faisons attention parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui cherchent seulement, qui nagent dans une lueur d'espoir, qui se disent, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a encore. Tout est important dans le Seigneur. Tout est important pour la gloire de Dieu. Soyons propres. Mais ça, c'est très important. C'est davantage important pour nous qui sommes... Bon, il y a quand même des célibataires ici. Mais pour celles qui sont mariées, comme dash, dash, dash. Faisons attention. Si vous voyez que vous avez machin, posez même des questions à vos maris. Posez des questions aux bien-aimés. Que ma soeur, tu as l'impression que... Parce que j'ai déjà fait l'effort là, mais ça ne donne pas. Posez des questions. Et n'ayez pas honte. Si vous ne savez pas faire quelque chose, posez la question. Demandez. Demandez. Que ouais, il y a ci, il y a ça. Chez d'autres personnes, c'est quand elles sont enceintes, elles ont des fortes odeurs. Chez d'autres personnes, c'est à cause de la corpulence. Quand des personnes sont rondes là, elles ont des fortes odeurs. Le Seigneur nous a donné d'être une famille. Nous sommes unis par les liens de l'esprit. Nous partageons, que ce soit nos forces, nos faiblesses. Là où tu es forte, moi je suis faible. Et là où moi je suis forte, toi tu es faible. Ça peut ne pas être automatique, mais c'est juste pour dire que si tu as une faiblesse en ce qui concerne la propreté du corps, n'hésite pas à m'en parler. Que je n'arrive pas à faire la toilette génitale, là même j'entends souvent qu'on fait ça comme ça, mais finalement même, qu'en est-il? Comment est-ce qu'on fait la toilette du corps? Comment est-ce que ça se passe?
Vous voyez une soeur qui sort de chez elle, peut-être elle vient vous rendre visite, les pieds sont sales. Elle n'a pas de problème, ça ne la dérange pas. C'est-à-dire qu'elle est entrée peut-être dans une flaque d'eau où la moto l'a salie. Elle n'a pas de problème. Elle est là avec vous comme ça là. Vous tapez même les commentaires jusqu'au lendemain. Elle est là. C'est encore toi qui lui dis que ouais ma soeur, viens je te lave les pieds. Et quand tu laves ses pieds, elle ne comprend pas que c'est parce que ses pieds sont sales. Elle se dit que non, on a dit dans la Bible qu'on doit laver les pieds. Tu laves les pieds comme ça, comme elle rentre là, elle entre encore dans la flaque d'eau là. Tu blagues même, elle dort comme ça. Si on soulève les toitures des maisons, hein, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je vous aime. Pardon, ne vous fâchez pas, oh, ne vous fâchez pas. Nous sommes nombreuses ici, c'est pourquoi vous êtes calmes comme ça là. Quand il s'agit des autres sujets, vos bouches sortent. C'est que on se voit à l'intérieur. Maintenant, quand je viens, je parle de l'autre truc, c'est vous me regardez un genre, vous vous comportez un genre. Donc, je veux profiter aussi pour parler des tissus, les tissus qu'on porte, qu'on vend beaucoup sur le marché aujourd'hui. Moi, j'appelle ça du plastique, quand c'est pas du coton. Ces tissus également donnent de fortes odeurs corporelles chez certaines personnes. C'est pour ça que j'ai dit il faut que chacune de nous connaisse sa peau, sache ce qui va avec sa peau. Si vous portez une robe, ou alors si vous appréciez une robe qui vous intéresse et qui est du plastique, l'essentiel pour le vêtement, c'est que le vêtement vous couvre. Si vous trouvez comme ça, faites l'effort de mettre un sous-vêtement en coton. Les jupons que les filles portent aujourd'hui, là, ils disent qu'elles portent les robes là. Faites l'effort de mettre quelque chose en coton, ça va vous aider. Parce que ça aussi, ce plastique-là qu'on met sur la peau, ça vieillit souvent très mal. Donc, vous allez vous étonner que vous sortez, quand vous rentrez là, l'odeur qui dégage, et pourtant, c'est ce plastique-là qui occasionne ça. Ça veut dire que c'est un sous-vêtement en plastique? Non, c'est pas bien. Puisqu'il y a les sous-vêtements en plastique qui fait que ça développe les pertes blanches. Un style de perte blanche. Et ensuite, ces pertes blanches deviennent nauséabondes. Voilà, vous restez là. C'est pas parce que vous ne savez pas vous laver, mais c'est parce que vous avez porté quelque chose qui n'était pas correct. Donc, il est important, surtout pour les sous-vêtements. Quand je parle de sous-vêtements, pour celles qui ne comprennent pas, je parle des caleçons, des slips. Porter des slips en coton, ça va vous aider. Porter des soutiens en coton également, pour la plupart, ça va vous aider. D'accord. Alors, je vous aime, je vous aime. Et le Seigneur vous aime davantage. Shalom, shalom. Shalom.